Salut les gens, c'est Sam de Bonnetman pour la review de WWE Monday Night Raw qui a eu lieu hier soir aux États-Unis, donc le 23 février. Et comme j'ai l'habitude de le faire maintenant, je fais une petite vidéo spéciale le lendemain de pay-per-view parce que c'est surtout que là ça me paraissait intéressant parce qu'il y a quand même pas mal de choses à redire, étant donné que c'était c'est vraiment la dernière ligne droite jusqu'à WrestleMania, c'est-à-dire que c'est à partir d'aujourd'hui que vont se construire des matchs et des rivalités qui vont aller jusqu'à WrestleMania. D'ailleurs, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, d'ailleurs moi non plus j'avais oublié, WrestleMania qui aura lieu le dimanche 29 mars 2015 à Santa Clara en Californie. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse. Donc ça nous laisse quand même pas mal de temps, on va avoir à peu près 3-4 semaines pour entre 4 et 5 semaines pour organiser tout ça. Et donc voilà, j'ai retenu plusieurs choses du show, je tenais à vous en faire part. Et bien sûr, si vous avez vos avis et vos idées, n'hésitez pas à laisser des commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, j'ai noté, excusez-moi, à peu près 9 choses donc qui méritent d'être notées ou débattues. Je les ai mis d'ailleurs, pour une fois, j'ai fait quelque chose de propre, je les ai triés dans l'ordre de l'importance que je leur accorde. En 1, j'ai mis Paige contre Natalya qui risque donc de se reproduire à WrestleMania 31. Alors bien sûr là comme je l'ai dit c'est pas forcément programmé. Déjà pour l'instant WrestleMania il n'y a que 3 matchs de prévus, je vais y revenir un peu plus tard. Paige contre Nikki Bella tout simplement parce que la victoire de Nikki Bella, comment ça s'est fait? La victoire de Nikki Bella a... j'ai oublié comment ça s'est produit hier. J'ai regardé le show avant-hier soir et j'ai déjà oublié. Bref, en tout cas, Paige en a apparemment pas terminé avec Nikki Bella. Il y a beaucoup de ressentis derrière. Et donc, du coup, ça va se... Voilà, je pense que ça va continuer jusqu'à WrestleMania sans trop s'avancer. Je pense que je ne vois pas Nikki Bella remettre son titre en jeu soit à Raw soit à SmackDown dans les prochaines semaines à venir. Donc bien sûr j'attends un peu plus de construction pour donner de l'intérêt à ce titre des divas qui en manque grandement. Enfin pas forcément le titre mais surtout la division de manière générale. Et si jamais c'est le cas, j'espère vraiment que Paige va repartir avec ce titre parce que voilà, les Bella j'en peux plus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté on risque d'avoir aussi, je pense, sans trop s'avancer, un énième match entre les Usos et Tyson Kidd et Cesaro. Alors, on a eu un rematch pour... vous savez que donc, Tyson Kidd et Cesaro sont devenus champions dimanche soir à Fastlane. Les Usos ont demandé leur rematch hier soir, rematch qu'ils ont donc perdu. Qu'ils ont gagné mais par disqualification à cause de l'intervention de Natalya. Et c'est à partir de Natalya est ensuite arrivée suite à une intervention de Naomi qui empêchait Tyson Kidd de faire un tombé triché, c'est-à-dire en mettant les pieds dans les cordes. C'est une chose qui est interdite. Et donc du coup ce coup-ci maintenant Natalya et Naomi rentrent vraiment dans ce match et ont un rôle plus important que celle de manager et de faire applaudir le public quand il se passe quelque chose de bien pour leur équipe. Alors, est-ce qu'on va avoir un match 3 contre 3 en mixte avec les titres par équipe? Je pense que ça va certainement se produire comme ça, même si moi je commence à pour pas je sais pas, j'aime beaucoup les Usos mais je comprends aussi certaines personnes qui peuvent en avoir marre de voir constamment les Usos, ne serait-ce qu'à la télé, ou simplement champion. Donc c'est c'est peut-être une bonne chose que le titre change de main. Et je sais pas s'ils vont jouer au ping-pong avec entre Tyson Kidd et Cesaro et les Usos. C'est pas une rivalité qui m'intéresse grandement. Elle n'est pas mise en avant parce qu'au final il y a que du catch. Il y a très peu de choses qui ont été faites autour et donc faut voir comment ça va se mettre en place tout ça. En troisième, j'ai mis que The Ascension, équipe dont on nous a vanté les mérites pendant de nombreux mois, sachant qu'elle arriverait bientôt, et au final la WWE en a fait de la grosse merde. Ils ont eu un début tout pourrave, la réaction du public était très mauvaise. Alors bon, ça on peut pas en vouloir à Connor et à Victor, on peut simplement en vouloir à ce que les dirigeants de la WWE en ont fait.
et les personnes n'accrochent. Et moi non plus. Et même j'essayais de voir sur le ring, bah il n'y a pas grand chose non plus en fait. Hein, donc c'est un gros gâchis, vraiment. Un très bel exemple de gâchis. Donc ils ont une espèce de série d'invincibilité depuis un certain temps et ils ont enfin été battus par, devinez qui, les Primetime Players qui sont de retour. Je parle donc de Darren Young et de Titus O'Neil. Voilà, vous imaginez pas la joie que je contiens en moi de voir, Titus O'Neil et Darren Young de retour sur notre écran. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Voilà. C'était juste pour meubler. En numéro 4, rumeur qui a donc été confirmée, on va donc avoir une deuxième édition pour WrestleMania de la Andre the Giant Memorial Battle Royale. L'année dernière, elle a été remportée par Cesaro de très belle manière d'ailleurs, et donc on va avoir une deuxième partie, enfin une seconde édition cette année. On a déjà 3 participants, on a le Miz, Ryback et Curtis Axel, qui ont dit qu'ils allaient participer à cette Battle Royale. D'ailleurs, je pense que Damien Mizdo participera aussi, mais bon, c'est voilà, il a expliqué d'ailleurs au Miz qu'il avait eu d'autres projets, enfin voilà, que apparemment il y a une marque qui l'avait contacté pour devenir l'égérie, enfin je sais plus, un bordel comme ça. Le Miz a exprimé sa jalousie, enfin encore de l'animosité. Il va y avoir ça aussi à surveiller. On n'a pas eu plus de nouvelles que ça en ce qui concerne la rivalité, l'explosion entre guillemets de The Miz et Damien Mizdo. Numéro 5, j'ai mis pas d'Undertaker à Raw. Je m'attendais presque à le voir arriver suite à un appel de Bray Wyatt. Bray Wyatt d'ailleurs qui a renouvelé son appel en disant à l'Undertaker de le trouver. Donc il a fait une petite vidéo backstage à côté du cercueil dans lequel il est sorti hier soir. Et donc les hommes vont certainement s'affronter à WrestleMania. Ça peut être une très belle affiche. Mais pour l'instant l'Undertaker n'a toujours pas répondu et moi qui suis très friand de cette rivalité, je n'attends que ça. Donc affaire à suivre. Point numéro 6, Goldust et Stardust, deuxième partie. Alors ça, c'était assez logique. Je surveille du coin de l'œil cette espèce de... Comment on pourrait dire ça, ceux qui ont vu le match ou ma vidéo de review pour Fastlane, vous savez que la fin du match Goldust et Stardust a été... en fait, je ne trouve pas le mot parce que je ne sais pas si elle a été botchée par l'arbitre ou si c'était voulu. Et je pense que si on a un retour sur ce décompte sur ce compte A3 de l'arbitre qui a été foiré, c'est que c'était voulu. Ou alors c'est que qu'ils ont décidé de s'en servir pour alimenter ça. Je pense, j'ai du mal à croire vraiment que Stardust devait perdre le match à Fastlane. Je pense que c'est l'arbitre qui a un peu merdé son décompte ou je sais pas quoi. Et si on n'en parle pas, c'est vraiment qu'il y a eu une botche de la part de l'arbitre. En tout cas, vu ce qui s'est passé hier soir, donc Stardust avait un match contre Jack Swagger. Et Goldust est arrivé en plein milieu pour le déconcentrer, ce qui a causé la défaite de Stardust. Et d'ailleurs, petite pensée pour The Lunatic Boy qui m'a éventuellement... Pardon, je vais y arriver, j'arrive pas à prononcer ton nom, mec, j'ai des problèmes buccales. The Lunatic Boy qui m'a donc posé l'éventualité comme quoi on pourrait y avoir Goldust contre Stardust avec Dusty Rhodes en arbitre spécial. J'y ai un petit peu réfléchi et je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée. Est-ce que ça va se faire? On peut espérer, pourquoi pas. J'y crois moyennement. C'est vrai que les affaires de famille, c'est toujours c'est bien quand c'est vraiment alimenté avec toute la famille autour. Après, ça risque d'être un match un peu trop privé, je sais pas trop. À voir, hein, ça se trouve, Dusty Rhodes a juste eu un rôle pour Fastlane hier soir, et ça s'arrêtera là, hein, tout simplement. J'en sais rien, peut-être qu'il sera simplement aussi au ringside, hein, mais oui, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée en soi, hein. C'est vrai que ça fait un bail qu'on n'a pas eu de match arbitre spécial, et ce serait une idée intéressante. Point numéro 7, chose très facilement devinable, comme je l'avais dit, et puis comme c'était prévu depuis apparemment un petit bout de temps par les plans de la WWE. John Cena versus Rusev Part 2. Rusev a donc gagné en trichant face à John Cena à Fastlane. Et John Cena n'a pas l'intention d'en rester là. Et
pourquoi pas ajouter une stipulation pour WrestleMania. Ce serait intéressant de pas avoir juste un autre match. De toute façon, je pense que Rusev se débrouillera pour gagner soit en trichant, soit par une différente manière. Puis pour WrestleMania, je pense qu'on peut très facilement envisager une stipulation, laquelle je ne sais pas trop. Pourquoi pas Steel Cage? Moi, j'adore. Je suis très fan des matchs en cage. Pourquoi pas Steel Cage? Pourquoi pas un I Quit match ou un match à soumission, sans disqualification, un no holds barred comme ils aiment appeler ça. Je sais pas. À voir. Est-ce que ça me tente? Bah oui, bien sûr. Je trouve que le match hier valait le coup. Voyant comment Rusev avait terminé le match, je me suis dit que ça pouvait, voilà. Si on pousse encore un peu loin, si on rajoute la stipulation, ça peut donner quelque chose de vraiment cool. En huitième, j'ai noté donc Randy Orton qui a donc plus ou moins réintégré l'autorité pendant Raw. Il a serré la main pour entre guillemets s'excuser de l'attaque de sur Seth Rollins. Et l'autorité à Fastlane. Et il a eu un match en équipe, donc avec Seth Rollins face à Roman Reigns et face à Daniel Bryan. Pendant ce match, alors que Randy Orton allait poser une prise sur Roman Reigns, Seth Rollins est donc rentré tout seul dans le ring, ce qui a eu le don d'énerver Randy Orton. Et à la fin du match, on s'attendait à ce qu'il se tape dessus, mais finalement, tout simplement, Randy Orton s'est avancé vers Seth Rollins qui était par terre, puisqu'à la fin du match c'est Roman Reigns et Daniel Bryan qui ont gagné. Il l'a relevé, il l'a tendu, il l'a regardé fixement, puis il a mis une petite tape sur l'épaule, gentil, et puis après il est parti, donc bien sûr sous les yeux du public. Mais donc voilà, c'est un vrai face turn qui ne demande qu'à être effectué. Et donc ça c'est quelque chose qui méritera d'être suivi, parce que voilà, je ne pense pas que Seth Rollins va faire confiance à Randy Orton, et l'autorité oui, et donc voilà, il va y avoir quelque chose intra-autorité et ça va évoluer dans les prochaines semaines. Ça va soit exploser, soit changer à WrestleMania, j'en sais rien, on verra bien. Voilà, affaire à suivre, et ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Tiens, petite parenthèse d'ailleurs, je ne pense pas que Seth Rollins se pointe à WrestleMania pour sa mallette Money in the Bank. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je vois bien une connerie du style Roman Reigns gagner à WrestleMania face à Brock Lesnar et genre au pay-per-view d'après, je crois que ce sera Extreme Rules si je dis pas de bêtises, Seth Rollins l'encaisser suite, enfin voilà, un truc comme ça. Je reviendrai plus tard, je vais pas faire de prédiction pour WrestleMania tout de suite. Voilà, je vais vraiment attendre la fin de Raw et on attendra donc quelques jours avant WrestleMania pour faire cette vidéo là. Et enfin en 9ème, alors c'est peut-être pas forcément quelque chose qui paraît important pour vous, mais moi ça m'a foutu des étoiles dans les yeux. Hier à Raw donc on a eu un match entre Banyos Barrett et Dolph Ziggler. Match qui a été remporté donc par Dolph Ziggler. Après quoi, Dean Ambrose est arrivé. Dean Ambrose qui donc tient toujours en otage, bien sûr, entre guillemets, la ceinture intercontinentale, qu'il n'a donc pas gagné à Fastlane. Et donc il est venu narguer Banyos Barrett par terre sur le ring avec la ceinture. Et en se retournant, il voyait que Dolph Ziggler avait les yeux rivés sur le titre intercontinental. Et donc Dean Ambrose s'est barré en donnant un petit coup d'épaule à Dolph Ziggler. Alors ça peut paraître anodin pour vous, mais je pense que sans trop s'avancer, on peut aller vers un match à 3 pour le titre intercontinental, soit pour plus tard, mais j'aimerais que ce soit pour WrestleMania, entre Banyos Barrett, Dean Ambrose et Dolph Ziggler. Des concentrés de talent comme pas possible. Et là, franchement, alors je le mets moi c'est ce qui m'importe le plus, parce que ça c'est vraiment un match que je vais attendre si ça se passe, parce que c'est voilà 3 mecs, ce qu'on appelle comment des outsiders qui auront peut-être jamais la chance d'avoir un titre majeur autour de leur taille, mais niveau catch et charisme, il va y avoir du lourd quoi. Et là, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, donc j'en ai déjà terminé pour Raw du 23 février. Et je tiens à rajouter d'ailleurs une chose qui doit être mentionnée. C'est vrai qu'on peut déjà, avec
bon, en s'avançant un petit peu, mais on peut déjà avoir une carte pour WrestleMania presque complète en fait. On a déjà, suivant ce qui s'est passé à Raw, et je pense que les dirigeants de la WWE pensent comme ça, de toute manière, il faut avoir une carte pour WrestleMania bien prévue avant, pour avoir le temps de construire la rivalité autour et de faire allécher le public pour le show en tant que tel. Donc on a déjà, de manière sûre et certaine, hein, on a déjà Sting contre Triple H, ça a été donc annoncé à Fastlane. Roman Reigns contre Brock Lesnar. Roman Reigns a donc gagné son match pour le challenger numéro 1 face à Daniel Bryan à Fastlane. Donc là, ce coup-ci, c'est sûr. Roman Reigns contre Brock Lesnar pour le titre WWE poids lourd. Brock Lesnar, on n'a d'ailleurs pas vu hier soir à Raw. On a vu Paul Heyman, mais on n'a pas vu, Brock Lesnar. Ensuite, qui est sûr, on a Andre the Giant, la Battle Royale. Donc ça c'était annoncé, donc elle aura lieu, ça c'est certain. Après, je pense qu'on peut très facilement deviner qu'on va avoir Bray Wyatt contre l'Undertaker. L'Undertaker n'a jamais dit non à une proposition de match. Après, en s'avançant un petit peu plus, je pense qu'aussi que on va avoir Tyson Kidd et Naomi, Tyson Kidd, Cesaro et Natalia contre les Usos et Naomi, pourquoi pas en match à 3, hein, j'en ai parlé un peu plus tôt dans cette vidéo. John Cena contre Rusev, ça c'est très possible aussi. Goldust et Stardust, qui vont s'affronter à nouveau. Et alors avec beaucoup d'espoir, mais bien sûr je m'avance peut-être, je crois que c'est celui pour lequel je m'avance le plus, Bad News Barrett contre Dolph Ziggler contre Dean Ambrose pour le titre intercontinental. Alors voilà, franchement je le redis encore, si ce match se fait, ce sera, je regarderai ça avec beaucoup d'attention, et puis voilà, donc voilà, j'ai vraiment hâte. Le seul souci voilà, qu'on peut dire, c'est que si ça se fait comme ça, on aura quand même voilà, ah oui, puis tiens, j'ai oublié, maintenant que j'y pense, ça fait déjà 1, 2, 3, 4, 7, 8 matchs, et je pense que Paige Nikki Bella, ça va se refaire aussi à WrestleMania. Donc on a presque déjà la carte complète, hein. On a déjà 9 matchs qu'on peut très facilement envisager, dont 4 qui seront pas des rematchs, mais des matchs qu'on a déjà vus à Fastlane, ou voire même avant, en ce qui concerne les Usos et l'équipe de Tyson Kidd Cesaro. Donc voilà, on a pratiquement déjà notre carte qui est complète. Bien sûr, ça n'attend que d'être confirmé dans les prochaines semaines. Et puis bah, on verra bien ce qu'il y a à décortiquer et ce qu'on a à se mettre sous la dent pour nous allécher pour WrestleMania 31 qui aura lieu, je vous le rappelle, dimanche 29 mars au Levi's Stadium de Santa Clara en Californie. En ce qui me concerne, c'est terminé. Je vous laisse avec je vous laisse et bah allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser des commentaires et à réagir sur ce que je peux dire, penser, prévoir, raconter comme bêtises, tout ce qui vous plaît. Il y a la chaîne Facebook aussi, Sam de Bonetman, qui est bien sûr disponible. Et bah moi j'attends que ça, de pouvoir discuter, commenter le catch avec vous. Et juste pour petite info, je commence tout doucement à regarder NXT. Alors est-ce que je vais vraiment réussir à me mettre dedans? Je ne vous promets rien, mais je vais tâcher de faire un effort pour m'y intéresser parce que j'en entends que du bon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, profitez de ceux qui sont en vacances, profitez-en. Et puis bah à tout bientôt les amis. Et puis sinon bah, je vous revois juste avant WrestleMania. Ciao ciao ciao.